Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2808 du Zap Image. On commence en ce dimanche 11 février comme d'habitude avec les anniversaires. Aujourd'hui on peut voir que Milan Skriniar, le défenseur du Paris Saint-Germain, fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a aussi un autre défenseur, Jonathan Tah, défenseur du Bayer Leverkusen. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Tiens, il y a également Lucas Torreira, joueur uruguayen de l'équipe du Galatasaray. Pour lui aujourd'hui c'est 28 ans. Ou par exemple, il y a Lunin, gardien du Real Madrid, gardien ukrainien, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue et on va regarder le programme du jour parce que hier il y a eu des gros matchs, mais aujourd'hui pareil, il y a des belles rencontres. Tout d'abord en Allemagne, on peut voir les deux rencontres au programme à Stuttgart-Mayence et Hoffenheim-Cologne. Aujourd'hui en Première Ligue, Arsenal se déplace du côté de West Ham tout à l'heure à 15h. C'est un derby aussi. Manchester United qui se déplace du côté de Aston Villa, du côté de la Liga. Donc le Barça reçoit ce soir l'équipe de Grenade. L'Atlético va défier l'équipe de Séville tout à l'heure à 18h30 du côté de la Ligue 1. Le Havre-Rennes à 13h, puis après multiplex à 15h, 17h ça sera Montpellier contre Lyon et Nice-Monaco, le derby de la Côte d'Azur ce soir à 20h45. Et du côté de la Serie A, il y a un gros AC Milan-Naples au programme ce soir également à 20h45. Donc voilà, grosse journée football, on peut dire, en Europe et aussi dans le monde et en Afrique parce qu'il y a la finale de la CAN. C'est aujourd'hui. Hier, il y avait le match de la 3e place. Cette fois-ci, c'est la grande finale. C'est le dernier match de cette compétition. Le Nigeria contre la Côte d'Ivoire. Coup d'envoi 21h. On parlera bien sûr de ce résultat demain. Et un petit rappel, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi l'épisode hier. Je vous le redis les gars, que le match est diffusé en clair. Le match est diffusé sur W9 ce soir. Donc voilà, tout le monde pourra bien sûr regarder cette grande partie de football. Et pour Osimhen, ça peut être vraiment une journée magnifique. Lui qui a remporté le Ballon d'Or africain, je sais pas, il y a à peu près 2 mois. Et peut-être la CAN ce soir, s'il gagne contre la Côte d'Ivoire, il aura gagné quand même 2 gros trophées, donc un trophée individuel et peut-être un trophée collectif. On verra, verdict ce soir aux alentours des 23h ou peut-être après, si bien sûr il y a une prolongation, voire tir au but, on ne sait pas comment va se dérouler bien sûr cette finale. Et regardez sur ActuFoot Afrique, en gros, ils ont un peu résumé tout ce qui s'est passé lors de cette CAN. Donc la meilleure CAN de l'histoire, certainement, les pelouses de tous les stades tout au long de cette CAN étaient parfaites parce que souvent, les dernières CAN, il y avait des pelouses des fois qui n'étaient pas du tout bonnes. Là, vraiment, les pelouses ont été impeccables. La CAN la plus prolifique en termes de buts, 115 buts avant le match de ce soir. Des surprises, il y en a eu beaucoup trop même. Donc le Sénégal tenant du titre qui sort en 8e de finale. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, en 8e de finale, ils sortent également contre l'Afrique du Sud. L'Algérie, la Tunisie, le Ghana qui sortent en phase de poule, ça a été des grosses surprises. La Guinée équatoriale qui inflige un 4-0 à la Côte d'Ivoire, ça a été également une énorme surprise. La Côte d'Ivoire qui revient de nulle part et qui élimine le Sénégal, Mali, la RDC avec un coach intérimaire, Emers Faé. Donc voilà, on peut voir aussi la RDC, on peut voir aussi tous les autres, tout ce qui s'est passé. Il y a le scénario de Côte d'Ivoire-Mali, je sais pas, voilà, il s'est passé tellement de choses les gars, que j'en ai parlé quasiment tous les jours. Donc là on arrive sur la fin vu que c'est la finale ce soir. Donc voilà, on parlera bien sûr demain de cette grande finale. On revient maintenant 20 ans jour pour jour en arrière et Chelsea signait sa future légende Petr Cech. Donc il y a 20 ans il rejoignait cette équipe de Chelsea. Regardez, il était tout jeune, Petr Cech, légende, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football et l'une des plus grosses recrues de l'histoire de Chelsea parce qu'il a vraiment changé la donne. Du côté de Chelsea, un petit rappel, c'était en 2004, donc Chelsea avait signé Cech pour 7 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 10 millions d'euros. Au cours des 11 années passées au club, donc Petr Cech a affronté 1241 tirs cadrés et a sauvé 1000 tirs, donc en encaissant seulement 241 buts, c'est-à-dire qu'il a fait 1000 arrêts, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 22 buts encaissés par saison, 80% des tirs au but arrêtés et 66 feuilles blanches, donc des clean sheets, c'est exceptionnel. Voilà, quand même le ratio de tirs arrêté, on peut dire, par Petr Cech. Donc il y a 20 ans, il rejoignait cette équipe. Voilà, regardez, c'est sur Chelsea officiel. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a pris sa retraite. Maintenant, il est gardien de but dans le hockey. Il s'est lancé dans une carrière de hockey. Voilà, Petr Cech. Voilà, des nouvelles concernant ce très grand gardien à l'époque du côté de Chelsea. On continue les gars, on va parler de Stefano Pioli. Donc le coach de l'AC Milan est dans la shortlist du Napoli pour la saison prochaine. Antonio Conte resterait cependant la piste privilégiée pour Naples. Parce qu'à Naples, pas sûr que l'entraîneur actuel reste encore en place. Il faut voir ce que ça va donner au fil de la saison. Mais pas que là, il joue tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure du programme. Il joue aussi la semaine prochaine en Ligue des Champions contre le Barça. Il n'a pas le droit à l'erreur, le coach, sinon bien sûr il pourrait être licencié. Et Pioli peut être une option pour Naples la saison prochaine. Valérie Pécresse, un président de l'Île-de-France, sur le PSG au Parc des Princes. On sait que Nasser a dit que le PSG allait certainement construire
un nouveau stade. Donc elle a dit: j'étais favorable à ce que le PSG reste au Parc des Princes. Je prends acte aujourd'hui de la rupture du dialogue avec la mairie de Paris. Je ne laisserai pas le PSG dans l'impasse. Il faut ouvrir toutes les possibilités pour un stade en Ile-de-France. Donc elle, en gros, elle va rencontrer là, peut-être la semaine prochaine, très prochainement, en gros Nasser, pour essayer de trouver un emplacement pour créer un nouveau stade, construire un nouveau stade tout simplement pour le Paris Saint-Germain pour les années futures. Bon, après, quand il sera fini le stade, à partir de là, la finition du stade, l'inauguration, ça va prendre quelques années. Un stade, ça se fait pas en 2-3 mois. Ça va prendre peut-être 8 ans à peu près, je pense. Voilà, c'est la durée des travaux, tout ça. Donc voilà, concernant ce stade, il faut maintenant trouver le lieu du côté de Paris, surtout dans la banlieue parisienne, parce que Paris même, ça ne sera pas possible. Et pour le club, donc le collectif Ultra Paris, donc les supporters parisiens, donc pour eux, ça passe pas trop. Regardez le communiqué qu'ils ont sorti le 9 février, bon, c'était avant-hier. En gros, bon, je vais pas tout lire, mais en gros, ils disent qu'eux, ils veulent rester au Parc des Princes. Pour eux, le PSG, c'est le Parc des Princes, et le Parc des Princes, c'est le PSG. Bien sûr, c'est l'âme de ce club. Et ils ont dit qu'en gros, il y avait un projet de 60 000 places, parce qu'actuellement, il y a 47 000 places au Parc des Princes. Et ce projet, même si actuellement il est en stand-by, ils aimeraient en gros, voilà, ça, un agrandissement du stade de 60 000 places du parc, mais rester bien au Parc des Princes et non pas construire, on va dire, un nouveau stade. Et en parlant de nouveau stade, Jim Ratcliffe envisagerait la construction d'un nouveau stade pour Manchester United juste à côté d'Old Trafford. L'objectif serait de faire de ce nouveau stade le Wembley du Nord, parce qu'il y a déjà le Wembley à Londres. N'oubliez pas que Londres, c'est dans le sud de l'Angleterre, et Manchester, c'est dans le nord de l'Angleterre. En gros, ils aimeraient avoir le Wembley, mais du nord de l'Angleterre, en construisant un stade juste à côté de Old Trafford. Et Gattuso sur la situation de l'OM. Donc avant-hier, l'OM a fait nul partout contre Metz, on a un peu parlé hier. On peut parler d'une mini-crise. On ne gagne pas depuis 5 matchs, et ça peut sembler utopique de parler de cette 4e place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison, parce que l'objectif, c'est finir dans le top 4, n'oubliez pas, les 3 premiers directement qualifiés en Ligue des Champions saison prochaine, 4e, jouera les barrages. Donc Marseille qui est loin au classement. Donc l'objectif, c'est de finir le plus haut et essayer de viser la Champions League, parce que pas de Ligue des Champions, même pas de Coupe d'Europe, ce serait une catastrophe pour l'OM pour la saison prochaine. Pour Sylvain Armand, 4e joueur le plus capé de l'histoire du PSG, il a dit: le départ d'Ancelotti lui laisse de gros regrets. Il a dit ainsi: Carlo Ancelotti était resté plus longtemps sur le banc du Paris Saint-Germain, le PSG serait... Enfin, il pense qu'il aurait été champion d'Europe. En gros, le PSG aurait certainement gagné la Ligue des Champions si le PSG aurait fait plus confiance à Carlo Ancelotti, qu'il a remporté pas mal de fois la LDC, bien évidemment. Donc, c'est vrai qu'il était resté, je crois, 1 ou 2 ans sur le banc du PSG, puis il avait floppé en Ligue des Champions comme pas mal d'entraîneurs au PSG, puis il avait été licencié. Donc, en gros, Armand a dit qu'il aurait fallu le garder un peu plus longtemps, en gros, Carlo Ancelotti. C'est peut-être vrai. Jorginho a obtenu sa licence d'entraîneur UEFA B après avoir notamment coaché les U14 d'Arsenal. Les titulaires d'une telle licence peuvent entraîner des clubs amateurs, des équipes de jeunes jusqu'à 16 ans et être adjoint de clubs professionnels, mais il n'a pas encore la licence d'entraîneur UEFA A pour entraîner une équipe professionnelle. Mais on peut voir déjà qu'il peut être adjoint d'un coach, il peut entraîner une équipe de U16 ans, donc on le verra certainement être entraîneur comme beaucoup de joueurs bien sûr qui passent après leur diplôme pour devenir des coachs, avec réussite ou non, parce qu'il y en a qui flopent bien sûr en tant que coach. En dessous, Fati est le U21 le mieux payé de la Première Ligue. Voilà, en gros, c'est le joueur de moins de 21 ans à toucher le plus gros salaire. Ansu Fati, n'oubliez pas qu'il appartient au Barça, prêté à l'équipe de Brighton. Selon un sondage, 16% des Italiens estiment qu'imiter des cris de singe et proférer des injures racistes peuvent se justifier par supporterisme. En gros, c'est être supporter. Voilà, c'est un sondage complètement fou. Enfin, ceux qui ont voté, 16% des Italiens sont complètement fous. Pour eux, des cris de singe, en gros, c'est totalement normal, d'après ce sondage. Et parallèlement, 51% des sondés estiment qu'insulter sa propre équipe après un mauvais résultat est normal. Bon, ça, à la rigueur, ok, mais voilà, les propos racistes, non, c'est pas du tout normal. C'est fou des fois, et passe surtout, on peut voir, comme du côté de l'Italie. L'Allemagne tente de convaincre Toni Kroos de revenir en sélection pour disputer l'Euro 2024. Le Madrilène commence à y réfléchir. N'oubliez pas qu'il a arrêté, bon, il est toujours joueur du Real, mais il avait arrêté en sélection. Et là, vu qu'il y a l'Euro qui arrive, et surtout ça se déroule en Allemagne, et surtout la Mannschaft, l'Allemagne, essaie de le faire venir. Donc il réfléchit, puis on pense, et il va certainement revenir jouer avec l'Allemagne à l'Euro, là qui débute dans à peu près 5 mois. Après le match contre Monaco, Mehdi Benatia a envoyé à l'entourage de Jonathan Klaus une note vocale, en gros un message vocal en gros, qui expliquait qu'il n'avait pas apprécié la sortie sur blessure du Français. Donc là on revient, c'était à peu près 3 semaines.
Il y a un match entre Marseille et Monaco, c'est fini à 2 partout. Et Klose était sorti au bout de 20 minutes de jeu, soi-disant sur blessure. Alors que Marseille, ils pensaient qu'en gros, il avait rien, juste il est sorti, on ne sait même pas pourquoi. Voilà. Et du coup, c'est pas du tout passé. Hein. C'est pour ça que Marseille avait essayé de le vendre lors du dernier mercato. Donc Mehdi Benatia avait dit à l'entourage de Jonathan Klose qu'il ne porterait plus jamais le maillot de l'OM. Bon, il l'a porté avant-hier. Lors du match, il a même commencé titulaire contre Metz. Mais voilà, il a envoyé quand même un message fort à l'entourage de Klose pour dire voilà, que c'était fini pour lui. Après ce qu'il avait fait contre Monaco. Et les dessous du vrai faux départ de Klose à l'OM. Donc selon ses dirigeants, il passe des heures devant la PlayStation lors des mises au vert. Klose n'a pas le bon comportement. Il parle fort dans le réfectoire, à la cantine. Il serait devenu un peu trop sûr de lui depuis son retour de sélection. Et le joueur est revanchard et veut montrer que les reproches sont infondés. Donc voilà, c'est quand même délicat la situation de Klose du côté de l'OM. L'organisateur du match amical de l'Inter Miami à Hong Kong proposera un remboursement partiel aux supporters suite à la réaction provoquée par l'absence de Léo Messi dans le match. Donc là, il y avait une dizaine de jours, il y a un match entre Hong Kong et l'Inter Miami. Donc le stade guichet fermé, tout ça, tout le monde voulait voir Messi. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué. Et pourtant, le promoteur du match, lui qui avait organisé le match, avait dit qu'il allait jouer au moins une mi-temps. Donc du coup, tous les fans, ils étaient venus pour voir Messi. C'était même pas pour le match. Les autres joueurs de l'Inter Miami, ils s'en fichent un peu. Bon, peut-être un peu moins de Suarez, tout ça. Mais c'était pour voir Messi. Et du coup, il n'a pas joué. Donc du coup, ils vont être tous remboursés à moitié. Parce que voilà, ça avait fait scandale, on peut dire là-bas, vu que Messi n'avait pas joué. Bref, Giroud fait partie des 4 joueurs des 5 grands championnats européens à avoir inscrit au moins 8 buts et 8 passes D ou plus cette saison. Voilà, donc le double 8, on peut dire. Giroud l'a fait, 11 buts, 8 passes D. Il y a Salah, 14 buts, 8 passes D. Watkins, 11 buts et 10 passes D. Et Sané, 8 buts et 11 passes D. On peut voir par exemple des autres joueurs comme Haaland, tout ça. Mbappé ne sont pas dedans parce qu'ils n'ont pas marqué. Ils ont peut-être marqué, par exemple, Mbappé, il a marqué au moins plus de 20 buts en Ligue 1, mais il n'a pas atteint les 8 passes D. Vous avez compris, il faut avoir le double 8. Giroud est dedans, c'est fou quand même. Olivier Giroud, n'oubliez pas, il est en fin de contrat, en fin de saison. Les tests sur le carton bleu ont été retardés en Angleterre à cause des nombreuses réactions négatives. On avait parlé il y a 3-4 jours là, que le carton bleu pourrait voir le jour très prochainement. Et en gros, ça a été beaucoup critiqué et tout ça. Donc en gros, ils vont peut-être attendre en gros, avant de le mettre, parce que vous voulez le mettre en place pour les matchs de FA Cup. Et du coup, ça pourrait peut-être prendre du temps, ou ça pourrait peut-être même voir jamais le jour. Donc voilà, concernant ce carton bleu. On verra. Officiel, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers contre Sochaux. C'était là en milieu de semaine. Enzo Lefebvre sera absent entre 5 et 6 semaines. Il était sorti au bout de 5 minutes de jeu. Rennes s'est imposé 6-1. C'était mardi soir le match. 6 semaines, jusqu'à 6 semaines de disponibilité. C'est un gros coup dur. Il est bien sûr forfait pour le match. Jeudi prochain, il y a un match. Milan AC contre Rennes, c'est les 16e de finale de l'Europa League. Et il y aura beaucoup de supporters comme Rennais, parce que plus de 8000 supporters, c'est énorme, 8000. Rennais seront à San Siro pour le déplacement du Stade Rennais en Europa League. Magnifique soutien. Donc François-Henri Pinault, le propriétaire du club et l'un des hommes les plus riches au monde, sera également du déplacement. C'est vrai que Rennes, c'est eux le propriétaire. Bon, après, il investit un peu, mais il n'investit pas ces milliards qu'il a sur l'équipe de Rennes. Sinon, Rennes, les gars, ce sera Manchester City ou un PSG, bien sûr, en termes de finances. Bref, mais il y aura beaucoup de supporters, plus de 8000 supporters du côté de San Siro. C'est énorme. La capacité, c'est d'être 4000 places. Il y aura 10% de supporters rennais. C'est exceptionnel. Cela fait un an que Ronaldo a marqué son 500e but en championnat. Maintenant, il est à 532. Cristiano Ronaldo, il continue en championnat. On parle. On parle pas de ses buts aussi en Ligue des Champions. On parle pas aussi de ses buts, je sais pas, avec la sélection portugaise, tout ça, juste en championnat, que ce soit avec Al Nasser, avec le Real, avec Manchester United ou même le Sporting. Il est déjà 532. Voilà, incroyable bien sûr. CR7. Toujours avec CR7 et ses anciens coéquipiers, ses anciens collègues du côté de Manchester United. Regardez, quand Manchester allait bien, parce que là cette saison c'est compliqué, depuis quelques saisons quand même, mais là c'est quand Manchester était au sommet en gros de la première ligue avec Paul Scholes, Carrick, Ronaldo, Rooney, Giggs et Ferdinand. Avec ce maillot aussi légendaire bien sûr de Manchester. Regardez tous ces légendes, ces très grands joueurs qui ont joué au moins un jour en MLS. C'est vrai que la MLS maintenant c'est un peu le championnat à la mode. En plus avec Messi, c'est vrai que là avec l'arrivée de Messi, c'est beaucoup médiatisé maintenant le football, parce qu'on sait que c'est pas le sport numéro 1. En Europe c'est le sport numéro 1 le foot, mais pas aux États-Unis. Il y a le basket, il y a le hockey, il y a le football américain, il y a plein d'autres sports devant le foot. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Messi, peut-être le foot va devenir le soccer comme ils appellent ça aux États-Unis, peut-être le quatrième, peut-être le troisième sport le plus populaire, on verra. Et c'est vrai que tous ces joueurs, Gareth Bale, Zlatan, Messi, Chiellini ou même Drogba ont joué du côté du championnat américain.
Hudson Edouard a annoncé s'investir financièrement et humainement dans le projet du FC 93 qui évolue en National 2. Sur plusieurs années, l'attaquant de Crystal Palace est engagé à investir plusieurs millions d'euros et à utiliser son réseau et son temps pour faire grandir le club. Cette équipe du FC 93 qui a pour objectif de monter en National, donc 3e division française. Donc en gros, il investit dans cette équipe tout simplement, Hudson Edouard. Michel Derzakarian tire la sonnette d'alarme sur la situation du Montpellier-Hérault. À Montpellier, ça va pas du tout cette saison, qui a joué à 17h tout à l'heure. Ils reçoivent l'équipe de Lyon, qui est plutôt en forme, Lyon, comme ces derniers temps. Donc, si on ne prend pas conscience du danger avec les performances qu'on fait, quand j'ai quelque chose à dire aux joueurs, je leur dis en face. Ils savent ce que je pense et ce que j'attends d'eux. Les joueurs cadres doivent guider les autres. Moi, je n'ai pas changé de discours. Après, il y a aussi Michel, donc Mehdi, dirigeant du club, qui les a vus, qui leur a parlé aussi. Il a dit les vérités. Il a bien parlé pour le club. On parle tous pour le club, on se bat tous pour le club, on est là pour que le club reste en Ligue 1 et surtout ne descende pas. Ce serait une catastrophe pour Montpellier de descendre en Ligue 2. Après, il y a des clubs légendaires des fois qui descendent en Ligue 2. Tiens, je pense à Bordeaux, je pense à Saint-Etienne. Voilà, plein d'autres clubs aussi qui ont descendu. Donc attention à Montpellier parce que cette saison, c'est très compliqué pour eux. Les résultats sont pas bons. Benzema, dans son interview pour GQ Middle East, donc il a dit: la clé du succès, c'est le travail constant. Il n'y a pas de secret pour beaucoup de gens. Avoir le numéro 9 sur le dos signifie marquer 50 buts par saison, mais pas pour moi. Cela signifie que je suis l'un des 11 joueurs du départ, enfin du 11 de départ, et que je dois faire tout ce que je peux pour aider l'équipe et marquer et gagner, pas seulement avec des buts mais aussi avec des passes décisives. Donc voilà ce que peut dire Benzema. Et il prend la parole aussi sur l'Arabie Saoudite. Il a dit: je ne suis pas seulement un joueur de football en Arabie Saoudite, je suis aussi un ambassadeur. Je suis ici pour faire venir de grands joueurs européens. Donc voilà, on sait qu'il y a déjà de grands joueurs qu'on signe en Arabie Saoudite, donc on verra l'été prochain. On pense que ça va être encore très mouvementé, de grands joueurs qui prendront la direction de la Ligue saoudienne. Officiel, le but d'André Ayew contre Lorient est élu but du mois en Ligue 1, donc il avait marqué en gros un retour acrobatique. Voilà, donc là c'est un screenshot, je ne peux pas mettre la vidéo, mais voilà, retour acrobatique, plus beau but du dernier mois du côté de la Ligue 1. Philippe Piat, président de l'UNFP, concernant le mercato de Lyon, c'est que Lyon a beaucoup recruté, vous savez tous les joueurs qui sont arrivés, il a dit c'est inacceptable de pouvoir changer d'équipe en pleine saison, parce que là l'équipe de Lyon a l'impression avec les 6 recrues qui sont arrivées, ça a totalement changé la donne. Lyon va beaucoup mieux là comme depuis quelques temps. Il dit que c'est pas possible un mercato d'hiver de changer totalement l'équipe. Lyon simplement l'a fait. Le tribunal national a condamné le Barça à payer 23 millions d'euros pour avoir versé frauduleusement des sommes d'argent à des agents de joueurs au cours de la période 2012-2015. Le club devra faire appel. Donc ça n'a rien à faire avec l'affaire Negreira, que le Barça est beaucoup touché par rapport à que le Barça aurait payé des arbitres. Non, là ça n'a rien à voir. C'est plutôt que le Barça aurait donné de l'argent à des agents, tout ça, qu'ils n'avaient pas le droit, enfin j'en sais rien. Et le Barça a fait appel. 23 millions d'euros, c'est pas du tout une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Barça qui a déjà de gros problèmes financiers. Et ils doivent encore 23 millions d'euros au tribunal national. Enfin voilà, donc, ça se passe pas super bien finance. Côté Blaugrana. Et Victor Roquet tient sur son carton rouge pris à la veste. Donc c'était la semaine dernière, n'oubliez pas que ce soir, le Barça contre Grenade. Il est suspendu, Victor Roquet. Donc il a dit: je n'ai pas compris le deuxième jaune, surtout qu'il n'avait pratiquement pas fait faute. Et donc l'arbitre m'a dit: ici on n'est pas au Brésil, alors que c'est le défenseur qui tacle avec les deux pieds, c'est injuste, on peut comprendre. Et surtout le Barça fait 2 fois appel du carton pour annuler ce carton jaune, qui soit annulé, et que en gros qu'il ait pris seulement un jaune et du coup qu'il n'a pas pris ce rouge et qu'il puisse jouer ce soir. Non. Les 2 appels ont été rejetés auprès de la Liga et du coup il sera bien suspendu ce soir, Victor Roquet. Et toujours avec le Barça, ce à quoi devrait ressembler le futur maillot du Barça la saison prochaine. Voilà, il fuite déjà ce maillot que je trouve plutôt beau, du bleu, du rouge, du doré avec Spotify, Nike et l'écusson, les gars, qui sera en plein milieu. Voilà, du maillot qu'il soit à gauche ou droite, peu importe. Donc voilà, ce maillot les gars, version face, version dos et voilà, un peu plus près. Je le trouve plutôt beau. The Bridge est la nouvelle émission co-animée par Aurélien Tchouameni, destinée à créer des ponts entre sports sur divers sujets. Le premier épisode est disponible sur YouTube, je crois. De superbes invités pour cette première. Donc il y avait Henri, il y avait Nganou, il y avait aussi d'autres personnes. Donc voilà, c'est Tchouameni les gars qui se lance dans l'animation d'un show, parce que c'est lui l'animateur, on va dire, de cette série. Puis il y avait Thierry Henry qui était interviewé avec Nganou, et Thierry Henry il a dit, témoignage poignant de Thierry Henry qui explique au micro de Tchouameni pourquoi il a quitté les réseaux sociaux. Il a dit: un grand nombre de joueurs en première ligue de couleur noire ont été harcelés, donc je me suis dit que j'allais utiliser mon départ des réseaux sociaux comme un symbole pour voir si ma célébrité pouvait lutter contre ça. Donc voilà en gros pourquoi il s'est retiré de Twitter, de Facebook, de tous les réseaux sociaux pour dire non tout simplement au racisme.
Le match de Coupe de France entre le Puy-en-Velay, donc une équipe de National 2, et le Stade Rennais se jouera soit au stade Geoffroy Guichard, soit au Roison Park, donc du côté de Rennes. Pourtant, c'est le Puy-en-Velay qui aurait dû accueillir ce stade, mais il est tout petit leur stade, donc ils vont certainement jouer soit à Saint-Etienne, qui est pas très loin de leur stade, ou soit à Rennes. Voilà. Concernant bien sûr ce match qui va être joué là d'ici 2 semaines. L'UVA des Pedrero, donc je sais pas si vous voyez qui c'est un TikToker, vous savez, il fait des frappes de loin, il fait des cris un peu de fou. Bon bref, il s'est mis en mode Cristiano Ronaldo. Regardez, les deux se sont même rencontrés, le TikToker avec CR7. Conte s'est proposé au Barça pour succéder à Xavi. Le Barça rêve d'attirer, pour le Barça c'est Klopp la priorité, mais bon, on sait que Klopp, après son départ de Liverpool l'été prochain, il pourrait prendre une année de repos, ce qu'il avait dit, qu'il avait un petit peu marre, il voulait un peu se relaxer, donc ça va être compliqué. Bon, après il peut peut-être changer d'avis, Klopp. Et ça pourrait être, pourquoi pas, Conte, les gars, qui pourrait être l'entraîneur du côté du Barça pour remplacer Xavi. Xavi, c'est officiel, fin de saison, il quittera le club. Les stats monstrueuses de Victor Gyökeres, c'est vrai que c'est un joueur qu'on parle peu, parce que peut-être il joue au Sporting, mais vraiment, il nous fait une saison exceptionnelle. 26 matchs, 23 buts et 11 passes D. J'ai pu même voir que le PSG, les gars, avait des vues sur cet attaquant Gyökeres, qui a une clause actuellement libératoire fixée à 100 millions d'euros. Un camion sur une aire d'autoroute customisée façon FC Nantes. Voilà, donc un routier grand fan des Canaries. Pas de souci, les gars, il a customisé son camion aux couleurs jaune. Luis Muriel va quitter l'Atalanta Bergame pour Orlando City en MLS. L'attaquant colombien s'engage pour 3 ans contre 1 million d'euros. Voilà, transfert. Donc, direction les États-Unis pour l'attaquant colombien. Le Real Madrid veut Lenny Yoro l'été prochain. C'est que le Real, ils veulent 3 joueurs. Ils veulent Mbappé, Davids et Lenny Yoro. Après, le PSG aussi sur Lenny Yoro. Donc, on verra ce que va décider, bien sûr, le joueur. Donc, l'été prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat. Donc, ce sera totalement jouable pour les clubs d'essayer d'aller le chercher. Après, il ne faut pas non plus qu'il prolonge à Lille. Comme ça, Lille sera obligé de le vendre, sinon on le perd gratuitement en 2025, ce que ne veut pas Lille. Donc on verra où il filera bien sûr Lenny Yoro. Et comment Lenny Yoro gère sa nouvelle notoriété, parce que maintenant c'est un joueur, avant qui était connu seulement à Lille, maintenant un peu en France et même maintenant un peu partout dans le monde, même en Europe, parce que le Real s'intéresse à lui. Donc les supporters du Real commencent à entendre parler de ce joueur. Donc tandis que son départ vers un grand club cet été semble inéluctable, c'est-à-dire c'est quasiment sûr, avec le PSG sur la liste des prétendants ou le Real Madrid. Donc il doit gérer cette nouvelle notoriété, tout simplement, le jeune Lenny Yoro, qui pourrait être pourquoi pas la surprise de Deschamps pour le prochain Euro. On verra. Thomas Frank, le manager de Brentford, a confirmé qu'Ivan Toney sera très probablement vendu l'été prochain. Le club n'a reçu aucune offre cet hiver, mais l'été prochain, il y aura certainement des offres. J'ai même pu voir que Manchester United serait très intéressé par l'attaquant anglais qui a été suspendu pour beaucoup de matchs cette saison par rapport à des paris sportifs. Mais maintenant, il peut jouer, il n'y a plus de soucis. Quand Victor Osimhen battait le record de Cristiano Ronaldo d'un but de la tête, on peut voir Ronaldo, il avait lancé un record de 2,56 m. Il s'était élevé pour prendre un ballon de la tête et marquer contre la Sampdoria, je crois. Et Osimhen l'avait battu, les gars, lors d'un match avec Naples, 2,58 m, 2 cm plus haut. Osimhen, il avait pu marquer ce but de la tête incroyable, la détente quand même des deux. Le recrutement de l'ailier Savio. Donc Savio, un joueur de 3 prêté à Gérone, et il va signer, d'après Fabrizio Romano. Bon, c'est pas marqué là, mais Fabrizio Romano l'a confirmé qu'il va signer à City. Donc le recrutement de Savio par City devra être examiné au niveau du fair play, du niveau financier par la Première Ligue, pour voir si tout est OK. Parce que 3, Gérone et City ont le même propriétaire, pour voir s'il n'y a pas de magouille, on peut dire. Donc voilà, il sera bien examiné, ce transfert de Savio du côté de City, mais devrait bien signer en Angleterre. Aurel Romu aurait conscience de ne pas être adapté au style du Barça et aurait demandé à quitter le club cet hiver. Donc le club n'a pas voulu le faire partir, car cela aurait été impossible de lui trouver un remplaçant. On va le dire, c'est un flop du côté du Barça. En gros, c'est le joueur qui devait remplacer Busquets. Il le remplace très moyennement, on peut dire. Donc il devrait déjà quitter le Barça l'été prochain. Mais lui, il souhaitait déjà quitter le Barça. Lors du dernier mercato hivernal. Les matchs de l'Inter Miami et des Tigres en CONCACAF Champions Cup, donc la Ligue des Champions nord-américaine, on peut dire, seront diffusés gratuitement et en exclusivité sur la chaîne Twitch de RMC Sport. C'est pas mal, c'est du foot gratos. Donc ça sera pas la MLS, mais plutôt les matchs de Ligue des Champions nord-américaine, donc avec par exemple les matchs de Léo Messi. D'après les informations de Sportzone, Mike Maignan serait l'une des priorités du PSG pour l'été prochain. Luis Enrique apprécie énormément le portier de l'AC Milan pour sa faculté à relancer au pied. Vous savez que c'est pas du tout le point fort de Donnarumma.
Mike Maignan, il a bien ça en particularité, c'est qu'il est bon au pied. Hein. Le Bayern pousse également très fort pour le français, pour l'après Manuel Neuer. Donc on verra ce qu'il va faire Mike Maignan. N'oubliez pas qu'il a été formé au Paris Saint-Germain à l'époque. Le like de Vini Junior sur Instagram mentionnant une arrivée de Kylian Mbappé au Real, donc on peut voir un article là, donc Mbappé va rejoindre le Real Madrid, tout ça, enfin va rejoindre Vini au Real Madrid, et on peut voir, regardez le liké par qui, par Vini Junior, il a liké ça, hein, donc voilà, Vini serait très content d'évoluer avec Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain. Phil Foden n'a que 23 ans et compte déjà 71 buts à Manchester City, donc d'un ramasseur de balles, il y a 9 ans et demi, un tour du chapeau, tiens, il y a quelques jours il a marqué un triplé, regardez, c'était Jovetic, je crois là, le joueur de City qui marquait un but. Et on peut voir Phil Foden qui était ramasseur de balles à l'époque, puis maintenant il est joueur, il a tout gagné déjà, City, Ligue des Champions, tout, hein, tous les trophées disponibles. Et voilà, déjà 71 buts inscrits par Phil Foden du côté de son club. Aurelio De Laurentiis raconte le départ mouvementé de Rudi Garcia, et comme d'habitude il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, le président de Naples. Donc il a dit lors de son dernier match, je lui ai fait savoir qu'il faisait trop d'erreurs et il m'a dit laisse-moi faire. À la mi-temps, je lui ai dit qu'est-ce que tu fous? Tu veux vraiment être viré? Donc c'est De Laurentiis, président de Naples, qui a dit ça à Rudi Garcia. Puis ça s'est passé comme j'avais prévu une fois. Donc il a fait n'importe quoi. Donc ils ont perdu le match. Et donc du coup, j'avais prévu une fois le match terminé. Je lui ai dit de se faire foutre. Puis après, il a été licencié. Donc voilà. C'était très compliqué quand même pour Rudi Garcia. Et surtout De Laurentiis, les gars, il n'est pas simple. Hein. Il met beaucoup de pression sur les coachs. Bon, ça se passait bien avec Spalletti, parce que la saison dernière, ils ont été champions. Mais là, avec Rudi Garcia, il y a eu beaucoup de pression Garcia. Puis c'est pour ça qu'il a été licencié. Et même le coach actuel, là, je me souviens même plus de son nom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Walter, peut-être. Bon, bref. Lui aussi, hein, avec les mauvais résultats, ça se passe pas super bien. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'un coach là qui pourrait potentiellement Pioli, hein, que j'ai parlé en début d'épisode, qui pourrait être peut-être le futur entraîneur de Naples. Les joueurs les plus rapides du championnat, le premier c'est Mathias Pereira. Là c'est un joueur de Brest, les gars, c'est lui qui a couru, qui a été le flashé le plus rapide, on va dire, cette saison. 36,35 km à l'heure exactement, devant Moussa Tamari, devant tous les autres joueurs. On peut voir Mbappé seulement 6ème, Kylian Mbappé, mais vu que maintenant il joue en numéro 9 souvent Kylian Mbappé, et plus sur le couloir gauche, en gros quand tu es numéro 9, tu fais un peu moins de sprint. Quand tu es sur le couloir gauche, il avait tout le boulevard, hein, donc là il pouvait vraiment faire des grosses pointes de vitesse. C'est peut-être pour ça que là il est seulement 6ème Kylian Mbappé, mais on sait que si vraiment il faisait un sprint, on pense que ce serait lui le plus rapide du championnat de Ligue 1. Un rappel que José Mourinho est toujours le manager le plus titré de l'histoire de Chelsea, 3 fois vainqueur de la Première Ligue, 3 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue, une fois vainqueur de la FA Cup et une fois vainqueur de la Super Coupe d'Angleterre. Incroyable bien sûr, un José Mourinho. Et n'oubliez pas qu'il aimerait revenir sur le banc de Chelsea. Michel Kang est la nouvelle propriétaire de Lyon féminin, révèle The Athletic. Vincent Ponceau occupera le rôle de directeur général. On sait que dans Lyon masculin, donc c'est John Textor maintenant le nouveau propriétaire, mais dans Lyon féminin, et ben c'est elle les gars, c'est Michel Kang. Voilà, donc une petite info concernant cette équipe de Lyon féminin qui est l'une des meilleures équipes bien sûr au monde. Van Nistelrooy savait que Hugminson allait atteindre le sommet en 2011, il a déjà mis un petit message, hein. Regardez, c'était le 12 avril 2011, hein, quand il était coach de cette équipe, hein. Puis il entraînait tout simplement, je ne sais pas s'il était coach ou joueur, je me souviens plus trop, bref, mais il y avait Hugminson, hein, qui jouait là-bas à Hambourg à l'époque, donc voilà, il a vu juste, hein, parce que maintenant on sait que il a fait une magnifique carrière, et il fait toujours une magnifique carrière, le joueur sud-coréen. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Donc là on arrive sur la fin de la vidéo, donc là dès que vous avez vu ce maillot, quel nom de joueur vous êtes arrivé, c'est venu le premier à l'esprit? Moi j'ai pensé directement à Mahrez, peut-être il y en a qui vont penser peut-être à Vardy, Kanté, je pense. Moi c'est Mahrez, hein, j'ai pensé directement. Qui est ce jeune, qui est devenu footballeur, même une très grande carrière, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Léo Messi. Hein, donc quand il était bien évidemment enfant. Et on finit les gars, tiens, il y a toujours Messi, on finit avec lui, et aussi d'autres joueurs. Hein. Est-ce le meilleur 11 de la dernière décennie? Voilà les meilleurs joueurs, hein, sur les 10 dernières années, on va dire de 2010 jusqu'à 2020, peut-être, hein, avec Messi, Suarez, Ronaldo en attaque, hein, Iniesta, Busquets, Xavi, cette triplette là, et Marcelo, Ramos, Silva, Alves et Neuer. Donc voilà, pas mal d'ex-joueurs du Barça, même du Real, avec Neuer, du Bayern, donc oui, certainement, hein, certainement. Après tu peux mettre aussi un Modric, tu peux mettre aussi un Toni Kroos, mais bon, il faut faire un choix, hein. Je pense que c'est les trois milieux de terrain par exemple sont très bien. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain lundi, comme d'habitude, on parlera de tout ce qui s'est passé, championnat et aussi de la CAN, avec le match, la finale, la petite finale qui s'est déroulée également hier. On parlera de tout ça, bien sûr. Demain, les jeux, je vous souhaite un très bon dimanche, bonne fin de journée et à demain.